salue dans le nom de Jésus. On démarre ce matin d'un jour là, ici à Québec. Ah, je veux dire à Montréal. Pareil, hein? Je suis au Canada de toute façon. Je suis quand même au Canada. Alors, recevez les salutations de l'Église du Sénégal. Quand je partais, mon président m'a dit transmettre nos salutations aux frères et sœurs du Canada. Amen. Alors, également celle de ma famille. Amen. J'aimerais juste dire que je suis marié bibliquement, une seule épouse. Amen. Et mon épouse vient du Brésil, elle s'appelle Regina. Et de ce mariage, Dieu nous a bénis d'une fille. Une fille très belle. Je dis encore très belle. C'est pas fini. Très bien comme son père. Les mamans ne soyez pas jalouses. Hein? Mais ma fille est très belle comme son père. Amen. Et je suis aussi dans la joie d'avoir visité un ami, le pasteur Pierre Paradis et son épouse, Marie-Marielle. Comme il l'a dit, nous sommes co-directeurs de la mission des Assemblées de Dieu du Sénégal depuis quelques années, où nous essayons de structurer le département de la mission des Assemblées de Dieu du Sénégal. Un travail très difficile que nous sommes en train de faire à distance, lui et moi. Mais le Seigneur est au contrôle, il est en train de nous aider à faire cela. J'aimerais en cette occasion également présenter une famille amie. Parmi vous, là, vous avez la famille Bies. C'est Félix aussi, il s'appelle aussi Félix Congo. Bies, j'ai l'habitude de dire que je suis trop jaloux de lui parce qu'il est plus beau que moi. Nous avons travaillé plusieurs années ensemble au Sénégal, toujours dans le cadre de la mission. Il était le comptable de la mission et moi j'étais dans le champ, dans le domaine de l'implantation d'église. Il a quitté le Sénégal et est revenu vers là. Ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on ne s'était pas vu. Et on se vit seulement le dimanche parce qu'on avait gardé nos contacts, on se communiquait. Et on m'avait envoyé un message que lui, je serais dans la joie de faire le culte avec vous. Donc, famille bien, soyez bienvenus. Je voudrais également dire merci à toute cette communauté, cette assemblée qui a choisi de nous honorer ce matin. Je veux dire l'Afrique vêtue vraiment d'habits somptueux, des habits bien décorés de l'Afrique. Merci à la famille camerounaise dont j'ai déjà entendu parler avant mon arrivée. Que Dieu vous bénisse, à notre sœur d'Algérie, aux autres aussi Canadiens également. Merci de nous avoir avec Dieu. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour cela. Amen. Donc je vais aller vite ce matin. Je reviens du Sénégal, un pays de l'Afrique de l'Ouest, qui est un pays considéré comme étant un modèle géopolitique dans le côté de l'Afrique de l'Ouest, ou même de l'Afrique en général, un des rares pays qui n'a jamais connu de coup d'État. Donc la politique est stable, malgré que ces dernières années, tel n'a pas été le cas. Mais un pays du Sahel, quand nous parlons du Sahel, nous parlons de la fenêtre 10-40, où il y a des peuples moins atteints par l'évangile. Au Sénégal, nous faisons plus de 10 millions d'habitants dans le pays. Et selon des recherches, il y a 91,1% de musulmans dans le pays. C'est un peu pour vous donner une vision globale de la situation chrétienne du pays. Et nous sommes à peine à 6%, un peu plus de 6% de chrétiens en général. Et les autres confessions traditionnelles partagent le reste du pourcentage. Et quand nous venons parmi les évangéliques en général, nous avons 0,2% d'évangéliques au Sénégal. Wow. Tous ensemble.
c'est les pentecôtistes, c'est les baptistes, c'est les autres. 0,2% d'évangéliques au Sénégal. Et si nos frères étrangers d'autres pays africains rentrent chez eux, le pourcentage tombe encore. Seront à 0,0 quelque chose pour faire au Sénégal. Donc cela, c'est pour vous parler un peu de la situation, de ce grand défi qui est devant nous, dont nous avons besoin de relever dans la prédication de l'évangile du Seigneur. Les années passées, nous avons reçu beaucoup de missions, beaucoup de missionnaires, des organisations chrétiennes qui sont venues au Sénégal et ont beaucoup investi dans le but de voir l'évangile propagé partout sur le Sénégal. Et malheureusement, jusqu'aujourd'hui, les résultats restent vraiment à voir. Le Sénégal est l'un des pays très difficiles à voir un Sénégalais accepter le Seigneur. Le miracle n'est même pas un argument, n'est même pas une raison pour un Sénégalais de se donner à Christ. Nous avons eu dans les années passées des évangélistes de grand renom venus au Sénégal prêcher l'évangile. Nous avons vu des miracles. Et quand on posait la question à la personne, veux-tu donner ta vie à Christ? Il dit non. Je préfère rester musulman parce que ma famille est. Ouvertement, comme ça. Donc nous continuons à prier pour le Sénégal, continuons à nous poser des questions à savoir quelle est la raison pour laquelle l'évangile est vraiment arrivé au Sénégal. Nous continuons à prêcher l'évangile, mais les conversions sont comptées. Très peu de conversions. Et très souvent, quand les gens viennent à Christ et que les familles leur mettent pression, ils finissent toujours par abandonner et retourner en arrière. Et nous pouvons dire également que nos églises, très souvent, ne sont pas bien organisées pour recevoir ces gens qui viennent de familles très difficiles, de familles musulmanes. Parce que quand les gens viennent, nous voulons célébrer que voilà, nous avons gagné une âme dans le Seigneur, et après le suivi est très faible. Ce qui fait que quand la personne subit une pression de l'autre côté, et que l'Église ne l'a pas bien entourée, l'Église ne lui donne pas toute l'assistance qu'il faut, la personne finit par repartir pour dire donc, je suis mieux de l'autre côté que ici. Donc, priez pour nous par rapport à toutes ces choses. Et comme je disais, avec le temps, ces missions, ces missionnaires sont en train de retourner chez eux. Très souvent, compte tenu des situations économiques de leur contexte, les églises n'arrivent plus financièrement à soutenir les missionnaires qui les chantent. Également, cette transition n'a pas été bien préparée également pour donner la flamme, pour donner le bâton aux nationaux pour qu'ils puissent continuer également la mission. Alors, je fais partie de rares Sénégalais, de rares jeunes Sénégalais qui ont été envoyés comme missionnaires en dehors du pays du Sénégal. En 2012, l'Église de l'Assemblée de Dieu du Brésil m'avait envoyé avec ma famille en Afrique de l'Est comme missionnaire, au Malawi précisément, au pays de l'Afrique de l'Est. Et nous avons servi le Seigneur pendant 8 ans et demi. À l'époque, le Malawi était l'un des pays les plus pauvres au monde. Nous arrivions dans des situations très difficiles et nous avons tenu quand même jusqu'à ce que notre temps est arrivé, nous avons quitté. Nous avons laissé des projets réalisés, d'autres qui n'ont pas été réalisés, y compris une école, une grande école primaire, dont le Seigneur nous a permis de construire dans un village où il y avait plus de 2000 enfants et personne n'allait à l'école. Des conditions très difficiles, très difficiles. Des enfants qui marchaient nus. Je suis en train de parler de mon peuple. Je ne parle pas mal, je parle de ce que j'ai vécu. Des enfants qui marchaient nus, d'autres même quand ils avaient un t-shirt. En bas, c'était fils d'Adam et d'Ève. Et là, c'était vraiment difficile. Nous avions prié, ma femme et moi, et Dieu nous avait mis à cœur d'implanter une école pour pouvoir mettre ces enfants dans l'éducation et finir avec la pauvreté. Et nous avons fait toutes ces choses. Des villages où nous arrivions, pas d'accès à l'eau potable. Nous avions perforé
des forages pour permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable et autres, et autres, et autres. Et puis, avec la pandémie, nous n'avions plus le choix. Nous avions senti que notre temps était fini. Donc notre Église nous a rappelé pour le Brésil. Du Brésil, nous avions senti qu'il était temps également de retourner au Sénégal. Pourquoi retourner au Sénégal? Dans le passé, quand j'étais tout jeune dans le ministère, mes aînés et nos pères dans la foi avaient l'habitude de dire « Nous ne pouvons pas aller en mission, notre Église est encore jeune, notre Église est encore jeune. Le temps viendra, nous enverrons des missionnaires. » En 2008, l'Église du Sénégal célébrait 50 ans d'existence. Dans la vie normale, quelqu'un qui a 50 ans est proche de la retraite. Bibliquement, c'est un patriarche. Donc, notre Église était déjà patriarche. Et jusque-là, nos aînés continuaient à dire « Notre Église est jeune. Quand est-ce qu'elle grandira pour pouvoir envoyer quand même aux missions ?» Nous avons tellement reçu des autres. Nous avons reçu des missionnaires, nous avons reçu des ressources financières. Des ONG chrétiennes sont venues beaucoup investir. Et nous continuons encore à recevoir. Nous voulons aussi partir. Donc je fais partie de cette jeunesse qui est consciente que l'Église du Sénégal également est redevable au Seigneur. Que l'Église du Seigneur a besoin de se lever pour envoyer également des jeunes. C'était vers les années 2000. Mon frère et moi, nous étions encore ensemble en train de travailler. Et la fraternité évangélique du Sénégal avait invité la prophétesse Cindy Jacobs, et Jacobs, à partir des États-Unis, pour une semaine d'intercession pour le salut du Sénégal. Et pendant ces jours, le Seigneur lui avait poussé à faire une déclaration pour l'Église du Sénégal. Il disait, dans les 10 ans à venir, Dieu va susciter une jeunesse sénégalaise et va les envoyer comme des missionnaires. Et quand j'ai entendu cette parole, je me suis accroché à cette parole. Je dis, Seigneur, je veux faire partie de cette génération. Cette génération sénégalaise qui va lever le drapeau d'autres royaumes vers d'autres nations. Et également en 2012, le Seigneur m'a permis de faire partir de cette première génération, deuxième génération. La première, c'était un de nos pasteurs qui est encore en Espagne et s'apprête à rentrer au Sénégal le mois de janvier prochain. Et moi, je faisais partie de la deuxième génération. Donc, mon retour au Sénégal, c'est de jouer le rôle de mobilisateur au sein de l'Église du Sénégal pour dire, nous avons beaucoup reçu, les autres nous ont donné. Il est temps pour nous de partir et aussi de faire quelque chose. Parce que la mission, je la considère comme étant une course de relais. Les autres ont couru, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et maintenant, le bâton est entre notre main. Et c'est à nous de décider s'il faut jeter le bâton ou il faut continuer la course et remettre ce bâton à une autre génération pour partir. Donc c'est la raison pour laquelle je suis retourné au Sénégal. Les conditions étant tellement difficiles, comme le pasteur Paradis l'a dit, l'Église nationale nous a choisi à deux de pouvoir travailler ensemble à mobiliser l'Église du Sénégal pour voir si le Seigneur ne va pas susciter une jeunesse missionnaire. Alors, l'année passée, nous avions tenu notre première formation de Kairos. Nous avions eu beaucoup de participants avec une surprise même, des jeunes qui s'intéressaient déjà à pouvoir partir pour l'œuvre missionnaire et nous continuerons encore à susciter cette soif, cette faim au travers d'autres formations. Quelle est la raison de ma visite ici au Canada? C'est que j'ai eu la vision de commencer un centre de formation missionnaire pour des jeunes africains. Nous tenons déjà des formations avec un collègue brésilien. En janvier, nous aurons la 4e édition. Faisons venir les jeunes depuis le Brésil jusqu'au Sénégal pour un mois intensif de formation missionnaire. Nous appelons cela immersion transculturelle. Et en janvier prochain, nous avons déjà 37 jeunes inscrits qui vont venir pour ce moment d'immersion transculturelle missionnaire. Alors nous avons déjà acquis le terrain au Sénégal, nous avons acheté déjà un grand terrain où nous voulons construire
un centre de formation. Ça ne sera plus seulement 1 mois, mais ça va être 9 mois de formation, seulement axé sur la mission parmi les peuples non atteints. Parce que nous voulons voir également des jeunes qui continuent. Quand je suis arrivé ce matin ici, ce qui a premièrement attiré mon attention, c'est que tous ceux qui étaient ici en train de jouer de la musique sont des hommes et des femmes de Dieu, des hommes et des femmes déjà avancés en âge, qui continuent toujours à maintenir cette relation avec le Seigneur. Où est la jeunesse qui va prendre le relais pour continuer à faire connaître l'évangile parmi les nations? J'étais tellement ému ce matin quand je les ai vus ici à leur âge. Ils devraient être encore à la maison, attendant que les jeunes viennent se préparer pour qu'ils viennent se joindre à eux et ensemble louer le Seigneur. Donc cela est aussi mon inquiétude pour l'Église du Sénégal. Donc je viens lancer un appel à cette assemblée source de vie pour nous aider dans la réalisation de cette vision, la construction de ce centre. Nous avons tellement de projets. Nous projetons déjà l'année prochaine d'avoir une autre session de Kairos au Sénégal. Tout cela demande des ressources. J'ai quitté le Sénégal le 18 septembre pour aller aux États-Unis où nous avions une rencontre mondiale de tous les directeurs d'assemblée, de tous les directeurs de mission des assemblées de Dieu. Nous étions presque 80 nations rassemblées pour parler de l'œuvre missionnaire, pour parler des nations qui ne sont pas encore atteintes. Il nous a encore été informé durant ce temps que nous avons encore 2085 peuples qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. 2085. Et pour nous, dans le Sahel, il y a presque 500. C'est 400 et quelques encore peuples qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. On dit que le défi est énorme. Le défi est grand. Et Dieu compte sur nous pour pouvoir réaliser cela. J'avais commencé cette année l'implantation d'une église dans une région, Mbour, 80 km de Dakar, la capitale. Et tout de suite, nous avons commencé la construction d'un lieu de culte. Quand je suis rentré ici, je regardais, c'est exactement cette même dimension-là. Et le 18, j'ai quitté le Sénégal. Le 19, la gendarmerie est arrivée pour arrêter les travaux. Nous sommes déjà en train de mettre la dalle, placer déjà les ourdives. Et la gendarmerie est venue arrêter les travaux pour dire que vous n'avez pas d'autorisation de construction. Et jusque-là, la chose est pendante. Nous sommes en train de courir derrière les papiers. Donc nous vous demandons de prier pour nous. Nous sommes dans un pays à minorité chrétienne et nous continuerons à servir le Seigneur. Le PowerPoint n'a pas marché. C'était pour vous montrer un peu les images du projet que nous avons. Si vous avez à cœur plus tard de nous aider dans cela, contactez la famille Paradis et vous pourrez nous aider à réaliser cette vision. Si le Seigneur vous met à cœur également de nous visiter au Sénégal pour voir ce que nous sommes en train de faire, venez, les portes sont ouvertes. Et me demandez l'autre jour quelle est la prochaine étape du projet. Nous avons déjà le terrain, le mur est déjà fait. Et là, nous étions en train de construire la chambre du gardien. Et la prochaine étape sera perforer un forage dans le projet, parce que nous voulons utiliser l'eau là pour les différentes constructions et autres. Et après, ce sera même la salle de culte, la salle de conférence, et nous allons avancer. Présentement, nous avons 2 volontaires, ce sont 2 pasteurs qui sont des maçons depuis le Brésil, qui veulent nous donner 3 mois, ils veulent venir comme volontaires pour aider dans les travaux. Et nous avons un autre pasteur depuis le Cap-Vert qui est également volontaire. Donc nous avons besoin de main-d'œuvre, des gens qui nous aident à réaliser vraiment cette vision-là. Et ils sont les bienvenus. Je vois déjà 2 qui parlent ici, peut-être que monsieur veut partir. Dès que le papa est en train de dire je vais aller pour 3 mois, il dit c'est trop ça. Mais les portes sont ouvertes pour cela. Soyez les bienvenus si vous voulez nous aider dans ce projet-là.
nous venons de commencer cette nouvelle église. Nous comptons vraiment commencer le culte parce que nous faisons le culte à l'air libre, sous un manguier. Et en janvier, nous rêvons vraiment de voir notre salle prête et commencer à adorer. Les besoins sont énormes. Nous avons besoin de matériel de musique. Nous avons besoin des chaises, la finition de ce temple-là. Donc voilà, c'est énorme. Énorme. Je lance juste un appel. Aidez-nous dans la mesure du possible. Amen. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de 1er Pierre. Première épître de Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre, chapitre 1, nous lirons le verset 1 au verset 12. Première Pierre, chapitre 1, verset 1 au 12. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans le voir, sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre joie. Les prophètes, pour de votre foi, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il me fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger le regard. Amen. Père, je te bénis ce matin pour ce privilège d'avoir été choisi comme le porteur de cette exhortation. Ma prière ce matin est comme celle de Jean-Baptiste, que je diminue et que toi-même tu grandisses. Amen. Parle à nos cœurs ce matin, édifie-nous Seigneur, encourage-nous et exhorte-nous dans le nom de Jésus. Amen. Et alors que nous parlons de mission ce matin, nous encourager sur ce que j'ai intitulé l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi. Je vais vous raconter des histoires. Et j'aimerais vous raconter une histoire ce matin. Quelqu'un qui a vécu cette situation. L'épreuve de la foi. Il était auparavant un terroriste qui faisait la guerre aux chrétiens et qui finit un jour également par accepter le Seigneur. Et lorsqu'il a connu Jésus, il était vraiment engagé, déterminé, aussi bien que sa famille.
ses collègues l'ont su. Ils ont cherché à le tuer. Mais il a disparu. On le cherchait en vain. Et ils ont fini par saisir sa famille. Surtout un de ses fils. Pour l'obliger à sortir. Ils lui ont donné rendez-vous un jour quelque part. Et si tu ne viens pas, nous tuons ton fils. Et quand il est apparu, il est resté loin. Il les voyait maltraiter son fils. Il frappait son fils. Et son fils saignait. Il lui disait, renie Jésus, nous allons tuer ton fils. Un père. Et c'est son enfant qui souffrait à cause de lui et à cause de sa foi. Voyant son fils baignant dans son sang, le père ne pouvait plus. Et le fils fixait les regards. Lorsque le fils comprit que son père était prêt également à renier sa foi à cause de lui-même, le fils l'a appelé papa. Ne renie pas Jésus. Ne renie pas Jésus. Je sais que je souffre. Et je sais que tu souffres en tant que père. Et une chose est claire. Même si je meurs, nous nous réveillerons dans la gloire du Seigneur. Alléluia. Ne renie pas Jésus, papa. Et cet homme a pris la flûte encore pour repartir. Et ils ont tué son fils. Il est parti avec ses douleurs. Mais sans renier le Seigneur qui l'a accepté. Alléluia. Il y a une autre dame, une veuve dans un village, qui avait perdu son époux pendant qu'elle était enceinte. Et plus tard, elle donna naissance à un garçon. Et tout seul dans le village, elle habitait dans une case. Un jour, elle profitait que le bébé était en train de dormir pour aller chercher de l'eau au puits. Derrière elle, la case a pris feu. Et le bébé était dans la case. Une veuve, maman, toute jeune, qui allait chercher de l'eau, en train de chanter comme certainement des chœurs que nous avons chanté ce matin. Je lève les mains, même quand j'ai des problèmes. Peut-être qu'elle chantait pour se réconforter, pour s'encourager elle-même. Revenant avec la bassine sur la tête, elle ne s'apercevait rien de ce qui s'est passé. Mais plus proche, elle apercevait une fumée qui montait vers le ciel. Quand elle est venue trop proche, elle s'est rendue compte que c'était sa propre case qui prenait feu. Et son bébé était là. Elle a jeté la bassine et elle voulait courir dans le feu. Et le villageois l'a retenu pour lui dire, ne rentre pas, c'est déjà trop tard. Mais en bonne maman, la femme n'arrêtait pas de frapper sur son ventre. Et elle criait fort, mon fils, mon fils est dans le feu. Laissez-moi mourir avec mon fils. Les gens disaient, c'est déjà trop tard, nous n'avons pas pu maîtriser le feu. Elle s'est battue, elle a échappé pour entrer dans le feu. Ils ont dit, c'est fini. Elle voulait mourir pour son fils. Quelques minutes plus tard, les gens entendaient des cris de bébé. Mais c'est des cris qui s'approchaient plus de la foule. Ah, mais maman, elle paye toujours le prix pour nos enfants. Elle est allée directement là où était le bébé. Elle a récupéré son bébé. Elle l'a yoté. Elle sortait avec son bébé. Elle est sortie vraiment vers la foule. Elle était entièrement brûlée. Et le miracle est que le bébé n'avait rien. Amen. Les gens ont pris le bébé, quelqu'un s'en est occupé. Et les autres ont pris la maman pour s'occuper d'elle. Et en racontant cette histoire, j'aimerais simplement l'utiliser comme une métaphore. Pour parler de comment nous autres étions également perdus. Étions également dans un monde de péché. Étions également sous les flammes de l'enfer qui allait nous brûler, nous tous un jour, à cause de notre péché, de notre éloignement avec le Seigneur. Mais Dieu, dans son amour, Dieu du haut de son trône,
a vu cette situation et a envoyé son Fils, Jésus, qui est descendu dans ce monde de péché pour aller nous chercher, toi et moi, et nous enlever de ce feu-là. Parce que Jésus est descendu pour nous chercher. Il a connu l'accusation. Jésus a souffert à cause de nous. Tout son corps a été blessé à cause de nos péchés. Il a été frappé, ils ont craché sur lui. Tout cela n'était pas satisfaisant, ils l'ont même cloué sur lui. À cause de toi et à cause de moi. Et malgré tout cela, il n'a pas laissé. Son message, son objectif était le même. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Il nous a donné la vie. Pas seulement donné la vie, mais il a inscrit nos noms dans ce livre de la vie. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, héritiers du royaume de Dieu. C'est cela la mission. C'est pourquoi nous nous engageons. Parce que c'est le même Jésus qui a payé le prix pour nous. Et celui qui a dit dans Jean 20, 21, comme le Père m'a envoyé, je vous ai cherché, je vous ai trouvé, je vous ai sauvé. J'ai fait de vous ce que vous êtes. Moi aussi maintenant, je vous envoie. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus compte sur nous pour aller vers les nations. Revenons sur le texte de base que nous avons lu. Parlons de l'épreuve de la foi. Pierre adressait cette lettre aux croyants dispersés dans le monde. Après la Pentecôte, nous savions que les disciples étaient motivés sous le baptême dans le Saint-Esprit, sous l'onction du Saint-Esprit, à aller et de faire de toutes les nations des disciples. Mais ils n'ont plus du temps pour partir. Ils étaient restés à Jérusalem. C'était pas sous l'atmosphère de cette communion fraternelle à passer le temps à louer Dieu, à adorer le Seigneur, jusqu'à ce que la persécution arrive. Pour les forcer maintenant à partir. Ils étaient vraiment dispersés, en courant, non seulement pour échapper à la mort, mais ils étaient dans l'obligation de propager l'évangile du Seigneur partout où ils allaient. Et dans cette tâche qu'ils avaient envers le monde, arriva au moment où Pierre, qui était le pasteur de cette église, certainement pensant aux frères et sœurs qui ont été déportés de force à faire la volonté de Dieu, certainement se rassembler comme source de vie ce matin, prier pour eux, les recommander à la grâce du Seigneur, a fini par décider de leur écrire une carte, une lettre. Nous vivons de l'Afrique. Très souvent, quand on quittait le village pour aller en ville pour des études ou pour du travail, ce n'est plus aujourd'hui à l'ère du numérique. Et à l'époque, c'était des lettres qui pouvaient rester 2 ans, 3 ans, 4 ans sans avoir des nouvelles de la famille. Et tout à coup, une lettre arrive un jour. C'est papa et maman qui t'envoient une lettre pour s'enquérir de ta situation, pour t'encourager, te rappeler que, écoute, nous sommes loin de toi, mais sache que nous sommes toujours tes parents. Et c'est ce que Pierre essayait de faire ici, d'encourager les bien-aimés frères et sœurs qui étaient dispersés, mais qui étaient encore dans l'œuvre du Seigneur, qui étaient toujours en train de garder le foi en Jésus. Et dans sa façon de parler, Pierre voulait leur dire certainement, les difficultés ne manqueront pas. Les épreuves ne manqueront pas dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un croyant. À plus forte raison, ceux qui sont dans la mission, ceux qui font l'œuvre de répandre l'évangile du Seigneur. Pierre voulait leur dire simplement, tenez bon. Bon courage. Il y aura des temps de pleurs. Il y aura des temps d'épreuves. Mais nous prions pour vous. Nous sommes derrière vous. Ne lâchez pas. Parce que si nous aussi nous pleurons, cela veut dire que vous aussi qui êtes dans le terrain,
vous connaîtrez également des temps de tribulation. Nous vivons des jours difficiles. Nous vivons des jours sombres. Nous vivons des jours d'épreuve. Ou même parfois nous nous réveillons le matin. Nous ne sentons rien. Depuis combien de temps que nous sommes dans le Seigneur, mais nous nous réveillons parfois un jour et nous nous sentons désanimés, découragés complètement par des situations de la vie. Plein de factures sont arrivées, je ne sais pas quoi faire. Plein de besoins sont devant moi et les revenus ne sont pas suffisants pour faire face à ces situations. Alors que nous servons un Dieu riche, celui à qui appartient l'or et l'argent. Tellement difficile de faire face à ces choses que parfois même, nous ne savons même pas à qui nous adresser. Nous sommes au bord de tourner dos à Christ et aller ailleurs parce que nous recevons parfois même des propositions plus faciles. Pierre dit, non, non. Il va même dire, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Amen. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes dans l'œuvre du Seigneur. Et les difficultés de la vie ne manqueront pas dans notre vie. J'ai l'habitude de dire aux chrétiens, qui es-tu pour ne pas pleurer? Jésus même a pleuré. Il a pleuré sur Jérusalem. Et il a pleuré également devant la tombe de Lazare. Alors, qui es-tu pour ne pas pleurer quand les difficultés arrivent? Devant les épreuves, il faut pleurer s'il le faut. Mais sache que tu n'es ni le premier, ni le dernier à pleurer. Lorsque ces choses arriveront, Habakkuk 2:4 va nous dire que le juste vivra par la foi. Amen. Par la foi. Les crises viendront certainement. Et très souvent, j'ai l'habitude de dire que quand les épreuves nous acharnent, quand nous faisons face à ces situations, très souvent nous pensons que l'ennemi cherche notre richesse. Simplement, c'est pourquoi il s'acharne sur nous. L'ennemi ne s'acharne pas sur nous à cause de nos biens, pas à cause de nos richesses. C'est à cause de notre foi. Parce que l'ennemi sait que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la part de Dieu. Et nous vivons par la foi avec le Seigneur. Nous vaincrons devant les situations, non par la vue, mais par la foi. Et l'ennemi veut nous séparer du Seigneur. Et ce matin, venus d'autres horizons, venus d'autres continents, venus d'autres pays, je viens nous encourager. C'est ma première fois au Canada. J'étais logé chez un de mes cousins qui a duré ici. Un ancien séminariste catholique qui était en train de me dire, Félix, regarde la situation du Canada. C'est un pays modèle du christianisme, mais qui aujourd'hui est en train de tout tourner à l'envers. Beaucoup de cathédrales, beaucoup de temples ne fonctionnent plus. Tout est devenu des musées. D'autres ont été revendus. Les chrétiens, ceux qui s'appelaient chrétiens, ne s'intéressent même plus aux églises. Tu vas même devant une cathédrale, personne pour entrer à l'intérieur. Tous ceux qui viennent sont comme des touristes pour voir juste, imaginer la belle architecture de ces endroits. Où allons-nous? L'ennemi cherche simplement à nous séparer du Seigneur. Et c'est pourquoi il nous envoie des problèmes. Mais notre frère Jacques va nous dire de considérer toutes ces choses comme un sujet de joie. Comme il est difficile la vie chrétienne. La vie chrétienne est vraiment difficile. Tu souffres, tu es dans l'épreuve, et on te dit de te réjouir.
Considère cela comme étant un sujet de joie, mon Dieu. Dans quel monde sommes-nous? Dans quel monde sommes-nous? Le jour où on m'a informé que la gendarmerie est passée à l'été des travaux, j'ai failli les maudire. C'est la maison de Dieu. Est-ce parce que nous sommes minorités dans ce pays que vous êtes en train de faire la raison du plus fort? Et après, je me suis retenu encore. Et c'est cela la vie chrétienne. Au milieu de l'épreuve, nous cherchons à mourir. Parce que tout simplement, la joie du Seigneur, il est notre force. C'est cela qui nous donne de triompher devant des situations. C'est cela qui nous donne de garder notre espoir, notre espérance dans le Seigneur, comme l'apôtre Pierre l'a dit. Nous avons espoir sur quelque chose dont nous n'avons pas vu. Et nous espérons que le Seigneur nous donnera certainement la victoire. Amen. Et comme ce père dont le fils a dit, oui, c'est éprouvant, papa. C'est difficile. Mais tiens bon. Le Seigneur nous donnera la victoire devant toutes les situations. Amen. En parlant de l'épreuve de la foi, j'aimerais vous raconter cette histoire qui a eu lieu dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, qui est devenu maintenant le fief du terrorisme. Les terroristes sont arrivés dans un village et ils ont brûlé une église. Ils l'ont démoli. Et le dimanche suivant, les chrétiens sont venus au même endroit. Ils ont commencé à chanter le Seigneur. Les voisins sont sortis pour les regarder et commencer à se moquer d'eux. À quoi vous jouez? Votre temple a été détruit. Arrêtez ce que vous faites. Au lieu de penser à rebâtir cette église, et vous êtes là en train de chanter. Et l'un d'entre eux s'est levé et les a dit, c'est vrai. Vous parlez vraiment de quelque chose qui nous fait mal. Ils ont vraiment tout détruit. Ils ont démoli même notre temple. Et j'aimerais vous dire une chose. Ils ne nous ont pas volé notre foi. Notre foi est encore avec nous. Alléluia. Et ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Nous voulons l'adorer, même sans entendre, mais nous avons encore cette possibilité d'élever le nom de notre Seigneur. Nous voulons le louer et l'adorer. L'épreuve de la foi. Amen. Cela me rappelle un homme dans la Bible. Il s'agissait de Job. Cet homme qui a été éprouvé parce qu'il était simplement un homme juste. Parce qu'il avait choisi de marcher avec Dieu. Malgré toutes les épreuves qu'il a connues, il était resté attaché à Dieu. Il faisait la volonté du Seigneur. L'ennemi l'a testé sur tous les plans. Il ne pouvait rien contre Job. Il finit finalement par s'approcher de sa femme et dire à sa femme, tu es mon dernier recours. Tu n'aimes pas ton mari. Le voilà, malade, tout le corps couvert de plaies, et tu ne fais rien pour aider ton mari. Dis-le de maudire Dieu et de mourir. Également, la femme est venue nous dire à Job, frère, tu ne vaux plus rien. Tu as fini. Tu n'es qu'une carcasse. Maudit Dieu et meurs. Mais Job va lui dire jamais. Je préfère tout perdre et de garder ma foi en Dieu. Nos jours sont difficiles, nos chrétiens, en ce monde. Mais une chose nous fera survivre, c'est notre foi. Même le psaume 11, verset 3 va dire que quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Le juste vivra par la foi. Amen. Nous gagnerons ce monde. Amen. Nous atteindrons les peuples non atteints par l'évangile, pas par la force, pas par la puissance, mais par la foi et l'obéissance à l'appel du Seigneur. Amen. Plein de pays nous attendent, plein de nations nous attendent pour porter ce flambeau de l'évangile, aller vers les peuples, vers les nations et leur annoncer l'évangile.
Je disais dimanche passé, quelque part à Montréal, que moi-même, ça fait 32 ans que je suis dans le Seigneur, à peine 25 ans de ministère pastoral. Jusque-là, je suis encore l'unique chrétien dans ma famille. Cela me fait mal. Mes frères, mes sœurs ont entendu parler de l'évangile. Ils voient que le Seigneur a transformé ma vie. Eux-mêmes bénissent Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et ne l'ont pas encore accepté. Et cela ne me laisse pas tranquille. Yes. Je disais dimanche passé que le cœur de Dieu ne bat pas pour nous. Et quelqu'un dira, mais pourquoi? Bonne nouvelle, c'est que nous, nos noms sont déjà inscrits dans le livre de vie. Amen. Nous sommes semblables à ces 99 brebis que le berger avait laissées pour aller à la recherche d'une seule brebis. Si nous, le Seigneur, revenait aujourd'hui, nous avons l'assurance que nous irons avec le Seigneur. Mais le cœur du Seigneur bat pour ces 2085 peuples qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Et parmi ces 2085 peuples, mes frères et mes sœurs sont dedans. Certains de nos membres de famille sont dedans. Et l'ennemi veut les jeter en enfer sous nos regards. Et si nous ne faisons rien pour leur annoncer l'évangile, leur dire que Jésus les aime, nous serons semblables à Caïn, le frère d'Abel, à qui Dieu disait un jour, où est ton frère? Et il disait, suis-je le gardien de mon frère? Nous pouvons le nier, nous pouvons répondre comme nous voulons, mais cette question nous sera posée un jour. Si nous ne nous engageons pas à promouvoir l'évangile du Seigneur par la prédication. Beaucoup de peuples nous attendent. Beaucoup de nations nous attendent. Pierre écrit pour encourager ses frères en leur disant, gardez la foi, avancez, annoncez l'évangile, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, allez-y et annoncez l'évangile. Au mois de mai, quand nous étions en train d'implanter cette église en bout, des jeunes qui étaient venus pour nous aider à faire les porte-à-porte, à leur retour disaient toujours, mais pasteur, ce quartier, je ne sais pas comment est-ce que tu vas réussir, mais nous avons été dans des maisons où on nous a dit, sortez d'ici, on ne veut rien savoir. Il dit, mais quand même, vous y êtes arrivés. Et nous serons ici parce que Jésus aime ce quartier. Jésus aime ce peuple. Nous allons couler ensemble avec eux dans ce quartier. Et nous allons nous implanter ici. Et il y en a plein de ces missionnaires qui vont ailleurs et on les rejette. Mais nous portons une parole d'espoir. Une parole de salut. Le Seigneur va dire que cet évangile du royaume de Dieu sera prêché parmi tous les peuples de la terre, parmi tous les royaumes de la terre, pour servir de témoignage, après quoi viendra la fin. Et il compte sur nous. Il y a ce jeune homme qui représentait son pays un jour aux Jeux Olympiques. Et son pays avait beaucoup investi pour sa préparation. Le jour arrivé, ils ont donné le coup d'envoi pour la compétition. Et tout son peuple, tout son pays était devant les écrans pour l'attendre ramener le trophée. Parce qu'il était un bon athlète. Ils ont couru à peine quelques centimètres, quelques mètres, et quelqu'un par erreur l'a touché et il était tombé. Tout l'espoir d'un peuple est terminé comme ça, à terre. Et le jeune homme au sol, certainement était un enfant de Dieu, s'est soulevé avec sa blessure et a commencé à marcher en boitant pour faire le tour de tout le parcours qu'il devait faire. Les gens le regardaient et à la fin, les journalistes qui ne ratent rien sont venus lui tendre le micro. À quoi jouais-tu? Tu avais perdu ta course. Et pourquoi tu t'es levé pour marcher? Il a dit, mon pays n'a pas investi sur moi pour venir abandonner une course.
mais plutôt pour achever une course. Je reconnais être blessé, mais une blessure ne pouvait pas m'empêcher de me relever pour terminer l'épreuve dans la foi. Ils lui ont donné un bouquet de fleurs qu'il a ramené avec lui dans son pays. Avec la honte, avec la peur. Comment est-ce que je serai reçu au retour? Je pense à ma famille, les gens vont dire à cause de vous, tout notre pays n'a pas su célébrer. Et à son arrivée à l'aéroport, à sa grande surprise, il y avait le président de la République qui l'attendait. Et qu'est-ce qu'il avait dit au président? Je suis désolé, monsieur le président. Et tout ce que j'ai pu recevoir pour mon peuple, ce n'est que ce bouquet de fleurs. Et le président l'a dit, bon retour au pays. Il a été reçu avec des honneurs, parce qu'il n'avait pas choisi de tomber. C'était pas bien. J'aimerais vous dire ce matin, que chaque matin, quand nous nous réveillons, Dieu nous regarde comme des athlètes de son royaume. Dieu nous regarde comme des porteurs de cet évangile pour le salut des nations. Et à chaque fois que nous sortons de nos maisons, Dieu se met à applaudir pour dire mon athlète va courir portant l'évangile et il reviendra vers moi avec un trophée. Parfois, nous présentons l'évangile à quelqu'un et la personne ne reçoit pas bien l'évangile. Et nous revenons frustrés, blessés, comme ce jeune homme qui était tombé. Ne croyons pas que nous avons perdu. Non, nous devons nous relever et avancer encore vers une autre personne. Parce que quand la fin viendra, ce que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas nos dîmes, ce n'est pas nos offrandes. Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent. S'il en avait besoin, il ne nous demanderait pas. Il s'en servirait lui-même parce qu'il a accès à cela. Et tout ce que Dieu attend de nous, comme ce jeune homme, c'est qu'à la fin, quand il reviendra, que nous lui présentions un bouquet de fleurs pour lui dire, Seigneur, tu m'as cherché, tu m'as trouvé, tu m'as sauvé. Je ne suis pas venu le seul. Je suis venu aussi avec quelqu'un comme un bouquet de fleurs pour toi. Alléluia. Ne serait-ce qu'une seule âme pour toi, je ne suis pas venu seul. Et il nous dira ce jour-là, oh, les fidèles, entre dans la joie de ton maître. C'est cela la mission. Aller vers toutes les nations de la terre, faire connaître le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur veut dans la mission? On posait cette question à John Piper et il disait tout ce que le Seigneur veut, c'est la louange. Lorsque quelqu'un lui disait, mais encore, au XXIe siècle, on parle de mission. Y a-t-il encore un peuple, une nation qui n'a pas encore entendu parler de Jésus? Il dit oui, il y en a plein. Et aujourd'hui, on nous dit 2085 peuples n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Il dit, mais tout ce que Dieu cherche, c'est la louange. Dieu cherche un groupe. Dieu cherche une foule composée de tout peuple, de toute nation, de toute langue, pour le louer, pour l'adorer. Je vois ce matin une église dans la diversité, d'Africains, de Canadiens, d'Algériens, tout ça là. C'est ce que Dieu veut. Sauver une foule de tout peuple, de toute nation, pour le louer et pour l'adorer. Et Dieu compte sur nous pour le faire. Amen. Nous vous demandons de prier pour nous en Afrique. Pendant que nous prions pour vous, Maman Marie a toujours dit, j'ai prié que Dieu nous envoie des Africains. À vous, Africains qui êtes ici, je voudrais vous dire ce matin que vous n'êtes pas ici au hasard. Amen. Si Dieu vous a permis d'être au Canada, c'est pour participer également à raviver cette flamme que les Canadiens sont en train d'éteindre. Certainement, ils se sont sentis dans le confort. Dieu les a tellement bénis. Ce pays, dans l'histoire, nous rappelle qu'il y a eu un réveil historique. Donc, nous continuons à considérer comme un modèle de réveil. Mais où est cette flamme? Où est ce feu? Qu'en font les Canadiens? Et Dieu vous a amené ici comme du bois à mettre à nouveau dans ce feu pour que cette flamme puisse être ravivée ici. Ne prenez pas cela comme quelque chose à la légère. Contribuez encore à ranimer cette flamme de l'Église du Canada.
pour qu'ils puissent participer à éclairer les nations. De la même manière que les Canadiens vont ailleurs nous donner un coup de main, Dieu vous a permis de venir ici. Je disais dimanche passé dans une église, ne vous amusez pas avec ce pays, respectons ce pays, mais jouons le rôle pour lequel Dieu nous a envoyés ici. Cela pourra être dans les épreuves dues peut-être à la légalisation de votre situation dans ce pays, peut-être au froid, ainsi de suite. Mais si Dieu vous a permis d'être ici, c'est parce qu'il a un objectif pour lequel il vous a fait venir ici. Ainsi son nom sera glorifié. Amen. Si vous me permettez, j'aimerais terminer par là. J'ai un cœur que j'aimerais chanter, si d'autres connaissent, ils peuvent chanter avec moi. Il dit, Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Amen. Ta volonté, ta volonté. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté, ta volonté. Et pour faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté. Notre Dieu et notre Roi, nous voulons te bénir ce matin pour ce privilège, Seigneur, de nous tenir devant toi. Nous savons que tu as payé un prix pour nous sauver. Et tu nous as également envoyés dans ce monde pour faire ta volonté. Au travers de cette parole ce matin, nous voulons te dire, Seigneur, voici nos vies. Voici nos vies pour faire ta volonté. Et quelle que soit l'épreuve de la foi, nous voulons faire ta volonté. Il est dit dans ta parole que l'or qui brille ne brille pas sans être passé par le feu. Et nous voulons reconnaître ce matin que parfois les épreuves nous permettent, Seigneur notre Dieu, de faire connaître ta gloire. Fais de nous, Seigneur notre Dieu, des serviteurs. Que ta volonté soit faite au travers de nos vies. Bénis, Seigneur, cette assemblée, source de vie. Bénis ton serviteur Paragné et ses collaborateurs. Seigneur, utilise chacun d'entre nous comme un instrument de ta gloire. Pour participer à nouveau à un réveil du Canada, de l'Église du Canada, Seigneur. Suscite, Seigneur notre Dieu, une génération consciente, Seigneur notre Dieu, du nombre de personnes perdues dans cette nation, pour pouvoir les atteindre par l'Évangile. Donne-nous également de pouvoir atteindre ces 2085 peuples, encore dispersés dans le monde, qui n'ont pas encore entendu parler de toi. Nous te bénissons ce matin, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous saisisse et nous dirige, Seigneur, notre Dieu, à faire ta volonté. À toi le règne, à toi la puissance de la gloire, au siècle des siècles, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia.